En novembre dernier, nous avions rendez-vous au centre hospitalier de Gonesse, en région parisienne, qui sert de décor au Bracelet Rouge. Ouais, pardon. Aziz Diabaté, l'un des héros de la série, peaufine les derniers détails avec le réalisateur. Je suis plus un truc malin en rentrant qu'un truc triste. Tu vois? Ok, en mode... Ouais, je vais l'arnaquer, quoi. Faut que je trouve un truc, que je vais la charmer en même temps. Vas-y. Il interprète le rôle de Mehdi. Action! Malade dans les 2 premières saisons, on le découvre au début de la saison 3 dans un tout nouveau costume, celui de stagiaire infirmier. J'ai un gros service à te demander. Ouais, vas-y, je t'écoute. En fait, il faut absolument que je repasse chez moi. Ok, coupé! C'est bien, c'est bien. Un rôle qui lui a permis l'année dernière de participer à Danse avec les stars et d'aller jusqu'en quart de finale avec Denica Ikonomova. À la fois danseur et acteur, à seulement 20 ans, le jeune homme a déjà de nombreux fans. Il y en a qui sont malades et qui kiffent la série. Ça leur donne du courage pour avancer. Tandis qu'il y en a d'autres, ils ont des amis malades. Donc du coup, ils les encouragent. Comme nous, on encourage les autres dans les bracelets rouges. Là, on parle de la vraie vie. Et c'est ce qui est bien, c'est ce qui est beau, ça touche. Les Bracelets Rouges, c'est un phénomène venu d'Espagne. Une série en immersion à l'hôpital, dont les personnages principaux, pour une fois, ne sont pas les médecins, mais les patients. Une bande d'adolescents qui se battent pour survivre. Tu sors dans 3 semaines. Sérieux? Mais c'est génial! Aux côtés de jeunes acteurs débutants, on a pu voir des guests célèbres comme Michael Youn, Christina Reali ou bien encore Pascal Elbé Jarry dans le rôle d'un professeur de théâtre. On va faire des personnages, vous allez me donner toute cette énergie là, cette croyance que vous avez. Vous voulez qu'on joue un personnage? Oui, je veux. Pour Tom Rivoire, les journées commencent toujours de la même façon. Le premier jour où je me suis rasé, ouais, ça m'a fait très bizarre. J'avais froid au crâne et tout, j'étais pas habitué. Et les gens dans la rue, quoi, qui regardaient bizarrement, surtout. Ceux qui étaient pas au courant de pourquoi j'étais rasé, ça leur faisait bizarre. 3, 2, 1, action! Ce jour-là, le casting des Bracelets Rouges est quasiment au grand complet pour le tournage de leur prochaine scène. Salut. Ah, salut. Salut. Enfin, c'est quand même pas ouf. Ah, Obligé d'aller en foyer, vraiment. En même temps, c'est pas forcément Guantanamo, hein, le foyer. Quoi de quoi? Guantanamo. Ouais. Leurs personnages se sont tous rencontrés à l'hôpital. Soudés face à la maladie, ils sont devenus inséparables avec un signe de ralliement, le fameux bracelet rouge. C'est des bracelets qu'on nous donne à chaque opération. Dans la série, Clément, il a subi plusieurs opérations, donc il peut en donner à chaque fois qu'il intègre une nouvelle personne à la bande des Bracelets Rouges. Il y en a qui demandent où tu l'as eu, est-ce que ça se vend et tout. Je dis non, il faut faire partie du tournage. C'est devenir collecteur? C'est ça. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. Dans la famille des Bracelets Rouges, Marius Blivet, 14 ans, est le plus jeune de la bande. Ça se passe les Bee Gees. C'est ça. Son personnage, Com, se réveille enfin de son coma dans le dernier épisode de la saison 2. Ça change beaucoup de choses, hein. Déjà je joue, donc c'est cool. Mais le personnage, il a passé quand même 8 mois dans le coma. Donc il a oublié pas mal de choses. Il va devoir réapprendre à se souvenir de sa vie. À ses côtés, Luna Espinosa, 20 ans, qui joue le rôle d'une jeune anorexique. Tu sais très bien que tu dois rester au calme après le repas. Au début, c'était peut-être un peu compliqué parce que c'est une maladie mentale. Il faut essayer de comprendre les mécanismes, comment ça se passe dans la tête d'une personne qui est atteinte de cette maladie, pour tout simplement essayer d'être au plus réaliste possible. Être réaliste, ce n'est pas la seule difficulté à laquelle ces jeunes acteurs sont confrontés. Comme dans les 2 premières saisons, ils doivent assurer face à des comédiens confirmés. Ok, en changement de séquence. 3 semaines plus tard, c'est à Arcachon, l'un des lieux emblématiques de la série, que se poursuit le tournage. Marius Blivet donne la réplique à Cécile Réboa, qui interprète sa mère, et à Mathieu Madénian. Bon, en fait, chérie, si on t'a proposé de venir ici, c'est pour te parler. Tu peux m'écouter? Ouais, je t'écoute. Avec Romain, on s'aime beaucoup. Coupé! C'est
Bien, super. Moi, je suis le petit ami de la mère de Com. Et Com, c'est lui. Voilà, c'est ce Playmobil. Et en fait, et là, on va lui annoncer qu'on vit ensemble. Enfin, moi, j'essaie de trouver ma place dans leur couple à eux, en fait. Voilà, tout simplement. Et j'espère que, normalement, c'est un César. Ou un Oscar, non? Ça nous permet de faire un peu de comédie. Et c'est vrai que ça donne un peu de respiration à cette série qui se passe toujours dans un hôpital avec des enfants malades. Là, on se marre bien. Eh, tu bois pas d'alcool, hein? T'inquiète, je suis pas encore prêt pour un comédie. Ça, c'est une bonne vanne. Alterner drame et comédie, c'est l'un des secrets du succès des Bracelets Rouges. Autre star du casting, Camille Lou et Pascal Elbé, qui jouent ici avec Audran Catin. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Je vais monter, je vous laisse. Non. Reste avec nous, reste. Je peux me parler, papa, là. Viens. Allez, viens t'asseoir. J'avais accepté ce rôle, je pense que, j'ai pas réfléchi très longtemps, hein. J'ai dit oui tout de suite parce que l'histoire était extrêmement touchante. Et c'est important de mettre en lumière ce que vivent les familles et les enfants dans les hôpitaux. C'est quoi tout ça, là? Bah, petit déj. Quand ils m'ont approché, j'ai vu tous les gamins. Et je trouvais que c'était très juste. Donc je vais aller chercher à l'hôpital avec la voiture de papa. Hein? C'est une super idée. Ah bon? Je les trouve vraiment étonnants. Pour leur âge, c'est des gens qui sont très posés, très matures. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que pour les générations futures et à venir, c'est plutôt un bon signal qu'ils envoient tous. Et dès qu'ils se retrouvent tous ensemble, la réalité rejoint la fiction. La bande d'acteurs est une vraie bande de copains. Dans la vraie vie, ils sont super potes. Donc il faut qu'ils oublient ça et qu'ils soient super potes qu'ils rentrent tous dans leur personnage. Ils ont tendance un peu à confondre un peu les deux, mais comme ils sont super pros, il suffit que ça tourne et ça y est, c'est parti. Lors des sessions de tournage à Arcachon, ils vivent ensemble 24 heures sur 24. Et c'est dans leur hôtel qu'ils décompressent à la fin de la journée. Tous ces jeunes ont un point commun, la série leur a offert leur premier rôle et son succès a transformé leur vie. La comédie, c'était pas forcément le plan de départ. Tout de suite, on se dit que c'est inaccessible. Mais du coup, j'ai eu la chance de me retrouver ici et je suis très contente. Et maintenant, oui, j'aimerais bien en faire mon métier. J'ai fini mon école d'ingénieur cette année, donc je suis diplômée. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de tourner dans les Bracelets Rouges. J'ai saisi cette opportunité. Et finalement, voilà, je continue et je pense que je vais continuer un petit moment. On retrouvera les Bracelets Rouges pour la saison 3 dès lundi soir. Toi,